son milliard, 350 millions d'habitants, la Chine est un marché gigantesque. C'est la deuxième économie mondiale et le premier exportateur de la planète. Une bonne raison de nous intéresser à la culture chinoise, mais aussi à sa langue. Dans les faits, peu de Français parlent le chinois, peut-être par peur de la difficulté, a priori, de son apprentissage. D'ailleurs, justement, est-ce que c'est une langue difficile? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec nos invités d'aujourd'hui. Alors, c'est là où je commence à me rendre ridicule. Madame Zheng Fangyong, c'est presque ça. Vous prononcez très bien chinois. C'est mieux dans votre bouche. Oui, oui. Eh ben, dites-le. Zheng Fengyun. Voilà, déjà, c'est pas simple. Donc, qui est directrice de l'Institut chinois, l'Institut Chine, Éducation, et Anthony Voix-Une. Tout à fait. Alors, vous avez choisi la simplicité, puisque vous l'avez un peu francisé. Votre nom, moi, quand on le voit écrit, c'est pas tout à fait ça. Vous êtes salarié chez Areva et vous apprenez le chinois. On verra pourquoi. Alors, madame, je dois vous dire ni hao. Ni hao. Ça veut dire bonjour. Je crois que je suis certain que c'est le seul mot que je connais chinois. Je crois que je l'ai pas trop mal dit. Oui, vous avez prononcé très bien. On est bien parti. Donc, c'est comme ça qu'on dit bonjour. Combien de Français parlent le chinois? Est-ce qu'on le sait? C'est une colle. D'après les chiffres, à peu près 32 000 élèves dans les collèges et les lycées. Mais ce chiffre n'est pas compté les apprentissages dans les universités ou les écoles comme nôtre. Ou dans les associations. Ils ne sont pas comptabilisés. Oui, 32 000, c'est seulement pour les lycéens et les collégiens. Il faut savoir que les chiffres ont explosé, parce que 32 000, c'est beaucoup par rapport à ce que c'était il y a ne serait-ce que 3-4 ans. Alors, quand je dis apprendre le chinois, en fait, on devrait dire les Chinois, parce qu'il y a plusieurs langues chinoises. Oui. Ça complique la chose. Oui. Par contre, le mandarin, c'est la langue officielle de notre langue. Il y a aussi des cantonais, il y a aussi des shanghainais. Les mandarins et les mandarins, c'est obligatoire parler par tous les Chinois. Ah d'accord, langue officielle, donc on apprend à l'école. Il y a une grosse différence entre le mandarin et le cantonais? Oui, on peut dire premièrement, pour la prononciation, est très différent. Donc, on peut très bien dire un Chinois comme moi peut parler, comprendre et très bien mandarin et ne comprend rien du tout sur cantonais. Possible. Oui. Et là, c'est le premièrement pour la prononciation et deuxièmement pour l'écriture. Les cantonais, ils ont eu l'influence très forte sur Hong Kong et donc ils préfèrent écrire en caractère traditionnel et mandarin, c'est écrit en caractère simplifié. Voilà, parce qu'effectivement, pour l'informatique, il a fallu simplifier les choses. Est-ce que c'est une langue difficile à apprendre pour nous, Français, pour les Européens en général, pour les langues, qu'elles soient latines ou un peu plus du Nord? Donc, cette question, c'est un petit peu difficile de je la pose à votre voisin. Mais si c'est mon avis, je pense que c'est même difficile que n'importe quelle langue, n'importe quelle nouvelle langue. Voilà, mais pas plus. Anthony Voix-Une, alors je dois préciser que vous êtes d'origine chinoise, c'est-à-dire votre père a quitté la Chine. Mais alors, bizarrement, pas forcément, vous avez refusé d'apprendre le chinois. Et oui, regrettablement, aujourd'hui, je ne maîtrise pas encore cette langue, je suis encore en apprentissage. J'ai toujours refusé, quand j'étais jeune, d'apprendre avec mon père. Et aujourd'hui, je le regrette parce que je pense que c'était un tort de ma part. Et j'essaie de rattraper le retard. Vous essayez de vous rattraper. Vous dites que vous auriez mieux fait de l'apprendre avant parce que c'est difficile ou pas? Ou est-ce que vous y faites? En fait, débuter l'apprentissage du chinois, je pense que c'est très facile. Tout le monde peut commencer à apprendre le chinois. Là où ça se corse, c'est lorsqu'il s'agit de tenter d'acquérir le vocabulaire étendu, de le maîtriser, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux mots de vocabulaire, et puis surtout de l'écrire. L'écriture est quand même une application un peu particulière, c'est pas du standard utilisant un alphabet roman. Donc là, il y a quand même une difficulté complémentaire qui, par contre, ça se maîtrise. Oui, il y a un monde entre les deux. Alors, vous avez choisi de l'apprendre, voilà, pour en quelque sorte retrouver quelque part vos racines. Vous travaillez pour Areva, qui, chacun sait, est une entreprise fortement implantée en Chine. Est-ce que c'est aussi dans le but, un jour, éventuellement, de migrer? Il y a trois raisons à mon apprentissage. D'une part, c'est pour des raisons personnelles, effectivement,
en fait, du fait de mes origines chinoises, et puis par défi aussi, parce que je pense que c'est un challenge de tenter de maîtriser cette nouvelle langue. C'est difficile. Et puis, pour des raisons professionnelles, je pense qu'à terme, ça pourrait être utile pour moi et peut-être pour mon entreprise de pouvoir avoir des gens qui maîtrisent cette langue afin d'avoir des échanges économiques avec la Chine. Et on sait aujourd'hui que c'est important. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez prendre des cours. Il y a beaucoup de Français qui viennent vous voir en disant « moi je veux apprendre le chinois ». Le plus souvent, c'est pour des raisons professionnelles ? Pour notre école, la plupart des raisons, c'est pour leur professionnel. Ouais. Alors vous enseignez aussi aux enfants ? Oui. Par contre, notre plupart de clients, c'est des entreprises qui souhaitent former leurs salariés à apprendre le chinois et comprendre la culture chinoise aussi, afin de travailler plus facile avec leurs homologues chinois. Et pour ça, il y a des outils pédagogiques. On est passé, il y a des petites fiches, on ne peut pas les voir de près, mais c'est vrai que c'est très, très, très bien fait justement pour l'initiation à cette langue. Il y a des cours de cuisine, je crois, que vous organisez aussi, qui facilitent à la fois la connaissance de la culture et qui aident par le côté concret à apprendre cette langue. Vous avez combien d'élèves ? On a à peu près... on n'a pas de vacances, on roule toute l'année, à peu près entre 200 et 500 élèves. Et on dispense non seulement les cours dans notre école, et on aussi dispense le cours dans certaines écoles supérieures, par exemple Yidrak, Lyon 1. Et surtout, ajouter aussi des communications, formations interculturelles. Un dernier mot, comment dit-on merci ? En merci, c'est très simple. Il suffit de sourire. 谢谢. Siessier, messieurs, dames. Merci beaucoup. Là, je veux dire qu'il y a une forte relation entre Lyon et la Chine. Mais ça, c'est toute une histoire qu'on racontera sans doute. En tout cas, merci d'être venu nous parler justement de cette langue et de la difficulté qui n'est pas si importante que ça. Alors, la fin de